Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de comparer les différentes surfaces d'impression que vous pouvez retrouver sur vos imprimantes 3D. Nous allons comparer 5 surfaces d'impression afin de déterminer quelle est la meilleure en termes d'accroche et de résultats d'impression pour la première couche. Nous allons comparer avec la première méthode qui est le papier peint, non pas le papier peint, du scotch pour peintre, avec des surfaces d'impression comme on les connaît un peu toutes, qu'on peut retrouver sur les différents sites d'impression 3D tout simplement. D'après elles, nous permettent d'imprimer sans avoir à mettre quelque chose pour que l'impression 3D accroche dessus. Puis nous allons continuer avec le verre qu'on peut retrouver dans tous les magasins de bricolage. Moi je l'utilise depuis quelques années maintenant et j'en suis plutôt très satisfait en termes d'accroche et de qualité d'impression. Nous allons comparer le Bultake, c'est des surfaces d'impression autocollable directement sur le bed. Puis finalement, la pire chose à faire, d'après moi, c'est d'imprimer directement sur l'aluminium de l'imprimante. Je suis en train d'imprimer en ces temps de confinement des supports de visière pour les hôpitaux et les autres personnes dans le besoin. C'est normal si une imprimante tourne en haut. Je subtilise celle-là quelques minutes pour vous faire cette vidéo-là. J'ai actuellement installé sur mon imprimante 3D AM8, là c'est une AM8 sur laquelle on va travailler aujourd'hui, une plaque en verre de 3 mm d'épaisseur que j'ai trouvé à Leroy Merlin, etc. Vous pouvez en faire des sur-mesures, ça coûte vraiment pas cher, genre quelques euros. C'est ce que j'ai trouvé le mieux pour le moment, mais j'ai su entre temps cette plaque en verre là et j'ai eu l'idée du coup d'en faire une vidéo pour savoir quelle était la meilleure surface d'impression. Et au long de cette vidéo, je vais pouvoir vous donner des petits conseils à droite à gauche pour soit gagner de la surface d'impression, soit gagner en termes de température, plein de petits conseils comme ça à droite à gauche qui vont, j'espère, vous être utiles. Ça peut être un des avantages, ces 3 mm là en fait, pour la dissipation thermique, en fait, vous allez perdre quelques degrés au-dessus de la surface d'impression. Moi j'ai pas forcément vu de différence, sachant que j'imprime toujours avec un bed à 60 degrés. Certaines personnes impriment avec un bed à 50 degrés, c'est un peu limite d'après moi sur du PLA je parle. Prendre en compte ces petits degrés de différence qui se dissipent à cause du verre. Le deuxième désavantage du verre, c'est que parfois en décollant l'impression à chaud, ce que je ne déconseille pas, mais quand on doit imprimer en grande quantité comme c'est le cas actuellement avec mes imprimantes, et parfois il y a des bouts de verre qui se décrochent avec l'imprimante. Surtout sur des impressions assez épaisses où vous allez avoir beaucoup d'épaisseur sur chaque bout en fait. Si par exemple c'est une large impression comme ça, vous n'allez pas forcément avoir de problème, mais si vous imprimez quelque chose de plus épais, il se peut qu'un bout de verre vienne avec et ce qui crée des irrégularités sur votre verre et imperfectionne les prochaines impressions à venir. Avant d'utiliser du verre, j'utilisais un Bultake. Le problème du Bultake en fait, c'est quand je faisais mes calibrations sur l'imprimante, des fois le nozzle, la buse venait taper le Bultake et ça le perçait en fait, et ce qui me donnait des surfaces d'impression irrégulières une nouvelle fois. Moi ça m'a mis un an avant de trouver un Bultake qui était moins efficace que les premières fois où je l'ai utilisé. À part ça, j'ai toujours été très satisfait du Bultake et ça donnait des surfaces d'impression. Comme tout le monde au début, j'ai utilisé du scotch à peinture. Toujours une très bonne idée, ça marche très bien aussi. Ça marche un peu comme le Bultake. Seul désavantage que j'ai trouvé, c'est à chaque fois qu'on devait en remettre, ça coûte cher. On peut avoir des petites lignes, bon c'est vraiment dans le détail, mais on peut avoir des petites lignes entre les lignes de scotch qu'on est en train de poser et ça en demande beaucoup parce qu'on peut pas l'utiliser plus de 3-4 impressions et à chaque fois il faut soit rajouter de la colle, soit de la laque et des trucs comme ça, donc c'est vraiment pas très pratique. Et dernièrement, cette surface d'impression là que j'ai reçue de Guitech, j'ai jamais testé ce genre de surface d'impression là, donc ça va être aussi une première pour moi. Et ça va me permettre de découvrir s'il faut quand même des additifs sur ce type de plaque là comme de la laque ou de la colle. Sur le verre, je précise que j'utilisais de la laque constamment et en fait je peux imprimer plusieurs fois sur la laque, la même laque que j'ai posée et de temps en temps je la nettoie pour avoir une surface vraiment parfaite et éviter d'avoir des impressions avec des résidus dessus. Ce que j'utilise pour nettoyer mes plaques en verre, c'est du lave-vitre tout simplement. J'applique du lave-vitre, je nettoie avec de la microfibre et petit à petit je réapplique de la laque par dessus et là on a une surface vraiment au top qui accroche vraiment beaucoup et j'ai rarement eu des impressions que j'ai dû arrêter à cause d'une impression qui se décollait de la plaque, donc c'est vraiment un gros avantage d'utiliser du verre. Ce que je peux vous donner comme conseil pour agrandir vos surfaces d'impression tout simplement, c'est de prendre du verre par exemple un peu plus grand que votre bed. Le seul désavantage, c'est que sur les derniers centimètres que vous allez avoir, c'est une dissipation thermique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas autant de chaleur sur les côtés que vous en avez sur tout le bed, l'intégralité du bed, où là c'est vraiment chauffant avec des résistances chauffantes qui traversent vraiment l'intégralité de votre bed de 22 par 22. Cette plaque là fait 23,5 cm, donc ce qui va me permettre d'agrandir un tout petit peu la surface d'impression. Vous pouvez quand même essayer, surtout sur en termes de largeur, d'agrandir un petit peu parce que là vous voyez on a un petit peu d'espace qu'on peut gagner en surface d'impression, mais en termes de profondeur je vous conseille pas de gratter beaucoup parce que sinon vous ne pourrez pas imprimer tout simplement sur cette surface là. Bien sûr, je vous conseille de mesurer la plaque que vous avez choisie. Si vous avez pris par exemple 24 cm de large sur 22 cm de profondeur,
et ben de le renseigner à votre slicer, par exemple avec Cura Repetier ou peu importe ce que vous utilisez. Comme ça vous serez en capacité d'imprimer sur la surface entière de votre imprimante et pas seulement sur les 22 sur 22. Ça serait dommage de gagner mais perdre. Donc c'est parti, on va commencer à imprimer une petite surface, un petit rectangle pour pouvoir comparer les surfaces d'impression. J'ai rien ajouté sur l'aluminium, il n'y a même pas de colle, il n'y a rien, il n'y a pas de laque ni quoi que ce soit. Donc là, ça colle pas du tout en fait. Ça marche pas du tout, ça colle pas du tout, je peux tout essayer, ça ne marchera pas. Donc la dernière étape va être d'installer la super plate, enfin pour moi ça se déroule comme ça, pour vous la super plate ça va être avant, vous l'aurez vu avant. Mais pour nettoyer le bed qui est avec des résidus de double face et d'autres résidus du Bultake ou peu importe, on va le nettoyer avec de l'acétone et une petite microfibre avec un tournevis qui tombe. L'acétone ça fait pas de mal aux doigts ni à la peau, mais je vous conseille quand même de vous nettoyer les mains juste après son utilisation, c'est très important parce que c'est quand même un peu chimique. Et faites attention à pas avoir de feu à côté ni de trucs électriques, donc on va éteindre l'imprimante pour procéder à ceci parce que c'est inflammable. Tout simplement, voilà, on a éteint l'imprimante. Et voilà l'installation terminée. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas la meilleure installation que j'ai faite, mais une fois qu'elle est installée, on peut vraiment plus la bouger. Donc je vais voir ce que ça donne au fil des prints et si ça me convient, sinon je l'enlèverai et puis je retournerai vers du verre que je ferai aussi un peu aussi large pour pouvoir avoir plus d'espace d'impression. Très bien. Sans plus tarder, on va print notre petit carré notre petit rectangle de test.
Alors maintenant nous allons désormais se mettre au scotch de peintre. Je les appliquais comme ça. Hop, je mettais ma petite bande, j'essaye d'en gaspiller le moins possible. Bon, celle-là elle va être inutile, mais c'est juste pour vous montrer comment je l'installais. Hop, voilà, je mettais un petit peu avec la main. Je prenais ma spatule pour décoller les prints habituellement. J'étalais bien, je maroufle. Voilà. Et j'essayais de faire en sorte que les lignes soient le moins prononcées entre chaque bande de scotch. Et ce que je faisais, c'est que je prenais l'angle de la spatule et je la frottais contre le bed comme ça pour couper le scotch en fait parfaitement. Et même là, vous avez une coupe parfaite. Et regardez, je vais reproduire ça juste là. Et voilà, vous avez coupé votre scotch. Donc si vous utilisez encore du scotch, et même à l'issue de cette vidéo, si vous souhaitez continuer à utiliser du scotch, ce que je trouve pas super parce que vous devez en remettre à chaque fois, vous avez une technique au moins pour le couper. Et voilà, l'impression est terminée avec cette dernière surface d'impression. Désormais, on va pouvoir comparer les 5 impressions finales, plutôt les 4 parce que le bed en aluminium n'a pas du tout fonctionné, il n'y a rien qui a accroché du tout. Pour le moment, je suis plutôt très satisfait par cette surface par Gitex, c'est une super plate. Parce qu'on n'a rien à ajouter, ni de colle, ni de lac, ni quoi que ce soit, et ça accroche plutôt très bien. Bon, la surface en dessous, c'est des petits patterns un peu avec des petits trous, il n'y a rien de dérangeant, il n'y a rien qui surprend ni quoi que ce soit, ça se sent même pas au doigt. Donc on va pouvoir comparer les 5 petites impressions qu'on a faites et vous pourrez déterminer comme ça quelle est la meilleure d'après vous et celle que vous souhaiterez utiliser, et si ça peut vous permet de faire un choix. Et laissez-moi savoir dans les commentaires quelle surface d'impression vous utilisez. Si vous en utilisez d'autres que celle-ci, ça peut toujours aider les autres. Donc vraiment laissez-moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse même moi. Donc voilà. Maintenant, on va comparer les 4 petits prints qu'on a fait et voilà. Alors voilà, nous avons ici les 4 surfaces d'impression différentes que nous avons utilisées durant ce test. On peut remarquer que les prints sont plutôt très similaires, il n'y a pas de différence ni quoi que ce soit. De toute façon, ça va être au-dessus des premières couches, ça va être l'imprimante elle-même qui va faire la différence. En quatrième, c'était le scotch. Donc le scotch, je pense que c'est une surface qui se rapproche fortement du Bull Tape. Là, on peut bien voir. Donc ça donne un peu un effet mat. Enfin, de toute façon, en général, les surfaces d'impression vont correspondre à la surface elle-même sur laquelle vous imprimez de base. Donc là, ça va donner un effet un peu mat et on va retrouver les grains du scotch en fait que vous utilisez. Je pense que le scotch, on peut pas obtenir de mauvais prints dessus. De toute façon, on a tous commencé par ça, j'imagine. Le seul problème que je vois, c'est les lignes entre les prints s'ils sont assez larges pour traverser plusieurs bandes de scotch, et le fait qu'on doit le renouveler de temps en temps, tous les 4-5 prints, on doit le renouveler. Donc c'est les gros désavantages du scotch, je dirais. À part ça, c'est vraiment une super surface parce qu'on n'a pas besoin de mettre de colle. En général, il y en a qui rajoutent de la colle quand même. On va de suite passer au super plate qu'on vient d'utiliser, le dernier que j'ai utilisé du moins, que j'ai testé. Et là voilà, ça c'est les petites alvéoles que je vous disais, hop, qu'on retrouve en fait sur la surface d'impression. Ça se sent pas du tout au doigt, hein. Vraiment on peut rien sentir, même en cherchant on sent rien du tout. Donc ça dérange pas du tout, c'est juste visuel et je trouve ça vraiment satisfaisant, ça me convainc dans le sens où c'est une surface où on n'a pas besoin d'utiliser ni de matériaux supplémentaires, ce qui devient cher au bout d'un certain temps et même plutôt embêtant parce qu'on doit le faire à chaque print presque, enfin on doit le faire assez régulièrement. Donc enfin du moins ce que je dis de faire assez régulièrement, c'est rajouter de la laque ou de la colle. Et là, on n'a rien besoin de faire du tout, donc c'est vraiment très intéressant. Bon, il existe plusieurs marques de ce type de super plate là. Donc c'est à vous de choisir parmi celles qui vous correspond le mieux, c'est la marque qui vous plaît le plus, c'est à vous de choisir. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment top, je dirais. La numéro 2 qui était le Bull Tape. Voilà, le Bull Tape pour moi c'est quelque chose que j'ai utilisé il y a quelques années, que j'ai utilisé pendant une bonne année, ouais, et qui ressemble beaucoup au scotch. Je pense qu'on va retrouver la surface la plus neutre dans le sens où on voit même pas les traits des prints des premières lignes, mais on va pas retrouver le croisillon qu'on a d'habitude sur les prints. Et là,
Vraiment, c'est quelque chose de propre. Bon, le désavantage, c'est que ça dure pas longtemps un Bultake. Genre, ça coûte 30 €. Vous pouvez imprimer avec pendant 1 an. On perd pas de surface, ça c'est l'avantage. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. On peut faire des trous dedans avec la buse quand on calibre l'imprimante. Mais bon, ça reste une super option aussi. Parce qu'on n'a pas de colle à rajouter ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une bonne option à choisir. En gardant en tête qu'il faille le changer de temps en temps. Tous les ans quoi. Je dis 1 an mais ça peut être plus ou moins suivant vos prints, c'est à vous d'en juger. Et en premier on avait fait donc le vert et là c'est une surface que j'utilise depuis bientôt 2 ans. Je suis très satisfait par le vert, c'est pas cher du tout. Bon, il faut de la laque ou de la colle ou d'autres résidus, enfin d'autres manières de l'appliquer. Ce que j'aime beaucoup pour le vert, c'est en fait qu'on ait une surface réfléchissante. Là on peut à peu près le voir mais ça donne un peu un effet vitre. Bon, voilà, on retrouve, comme je l'ai dit avant, on retrouve les surfaces qu'on utilise dans le print, quoi, comme le scotch ou le Bultake, etc. On va retrouver ces surfaces-là et voilà, ça brille un peu, c'est un peu réfléchissant. Moi, j'aime beaucoup le vert parce que c'est pas cher du tout, c'est vraiment très très bon dans l'ensemble. Donc c'est vraiment une option que je pourrais reconsidérer quand si mon Superplate ne tient pas, je pense que je retournerai vers du vert sans hésitation. Parce que c'est une option qui est peu chère, peu coûtante et comme je vous l'ai dit, vous pouvez quand même gratter quelques centimètres sur la largeur du bed quand vous faites couper votre verre. Il sera un peu plus large et vous pouvez gratter quelques centimètres et c'est toujours ça de prix parce que les beds, enfin voilà, les tailles d'imprimante c'est assez restreint en général, on a 22 centimètres. Voire plus suivant les imprimantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer ou de ne pas aimer la vidéo si ça vous a plu ou non. Et si vous le souhaitez suivre mes prochaines vidéos qui sont toujours en relation avec l'imprimante 3D, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'essaye de sortir du contenu très régulièrement même si c'est difficile. Bref, à bientôt et voilà, bonne journée.